Les enfants étaient très heureux et je peux même vous dire que, comme tout à l'heure je disais, pasteur est en lune de miel avec son épouse et ils sont avec Tabiri. Donc normalement, ils étaient censés être seuls. L'homme et sa femme se retrouvaient tous les deux, mais Madame Aïcha a tenu que Tabiri soit avec eux parce que c'est une bonne épouse, c'est une bonne femme. Elle aime les enfants du pasteur Marcelo et les enfants du pasteur Marcelo, pour votre information, chère Madame Matière, messieurs Matière, elle aime ces enfants-là et ces enfants-là aiment énormément leur belle-mère. Combien de temps qu'elles Et je veux te dire aussi, Saint-Marc, que pour avoir été avec énormément leur belle-mère. Combien de temps qu'elles Et je veux te dire aussi, Saint-Marc, que pour avoir été avec le pasteur Marcelo à un moment, en vacances, etc. et tout, les enfants eux-mêmes étaient en train de dire, papa, tu dois te marier. Ah bon? Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont encouragé leur père. Ils ont dit, papa, tu dois te marier. Ah bon? Oui, parce que tout cet acharnement qu'il y avait tout autour de leur père, les enfants, permettez-moi quand même de dire que pasteur Marcelo est une grande star. Même si certaines personnes, ça les dérange d'attribuer le mot star à une personne, star veut simplement dire étoile, d'accord? Donc c'est une grande étoile, c'est une personne que Dieu a élevée, pas seulement dans la francophonie, comme je venais de le dire, mais partout dans ce globe. Et la plupart des stars, des étoiles, si vous préférez ainsi, ce sont des personnes qui aiment faire des choses à huis clos. Parce qu'on ne peut pas non plus inviter tout le monde en fait. Et je crois que la plupart des pasteurs, des représentants des églises de la compassion ont été là. Ceux de la Belgique. Je crois que la plupart des pasteurs, des représentants des églises de la compassion ont été là. Ceux de la Belgique, de Lille, du Luxembourg et de plusieurs, en fait, partout où est plantée en tout cas l'église de la compassion aujourd'hui, il y a eu leurs représentants. Leurs pasteurs avec leurs épouses étaient sur place à la cérémonie. Et je pense qu'ils ont si bien représenté quand même aussi tous les fidèles. Parce que vous imaginez une personne telle que le pasteur Marcelo, s'il devait inviter tous les membres de la compassion. Il va avoir combien de personnes? Voilà, c'est ça. Donc il ne peut pas, et je pense que de loin, les gens qui l'aiment ont salué, ont félicité plutôt le mariage du pasteur, et les gens ont prié pour que les choses se passent bien. Ce n'était pas une question de fuir ou bien de se cacher ou quoi que ce soit, non. Je vais te dire quelque chose. Lorsque je me suis marié, moi, en 2004, les parents avaient envie que moi aussi je vais inviter telle personne, moi aussi. Bon, à l'époque, je peux dire que je n'avais pas encore cette notoriété. Pas seulement par rapport à la notoriété. En fait, j'avais pas conscience que le mariage, c'est d'abord les personnes qui t'aiment, qui sont censées être présentes lors de cet événement Mais ça, les clients te contrediront. qui est solennel. Les Congolais te contrediront. Non, mais laisse-moi finir. Vas-y. Aujourd'hui, si je devais peut-être fêter mes 22 ans de mariage, je ferais aussi une sélection. C'est-à-dire que je ferais quelque chose peut-être avec 30 personnes seulement, ou 50 personnes, mais vraiment juste quelques proches. Mais je sais qu'il y a peut-être certains membres de la famille qui ne seront pas forcément invités et qui diront « mais comment j'ai pas été invité ?» Mais en fait, il y a des gens avec qui on ne se parle pas forcément. Les enfants. Pas du tout, les enfants étaient très heureux et je peux même vous dire que, comme tout à l'heure je disais, le pasteur est en lune de miel avec son épouse et ils sont avec Tabiri. Donc normalement, ils étaient censés être seuls. L'homme et sa femme se retrouvaient tous les deux, mais Madame Aïcha a tenu que Tabiri soit avec eux parce que c'est une bonne épouse, c'est une bonne femme. Elle aime les enfants du pasteur Marcelo et les enfants du pasteur Marcelo, pour votre information, chère Madame Matière, messieurs Matière, elle aime ces enfants-là et ces enfants-là aiment énormément leur belle-mère. Combien de temps qu'elles Et je veux te dire aussi, Saint-Marc, que pour avoir été avec le pasteur Marcelo à un moment, en vacances, etc. et tout, les enfants eux-mêmes étaient en train de dire, papa, tu dois te marier. Ah bon? Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont encouragé leur père. Ils ont dit, papa, tu dois te marier. Ah bon? Oui, parce que tout cet acharnement qu'il y avait tout autour de leur père, les enfants étaient là en train de voir. C'est eux qui ont vécu le véritable deuil. C'est pas tous les gens tout autour. C'est-à-dire que nous, on a été là. On a compati avec lui. Mais quand il reste la nuit, tout seul, en train de pleurer, le chagrin qu'il avait, personne n'était là avec lui. La famille quand son lit baignait de ses larmes, personne n'était là, d'accord? Quand ces enfants-là étaient en train de pleurer leur maman. Aujourd'hui, Dieu est en train de reconstruire cette famille. Pourquoi est-ce que ça pose des problèmes aux gens? On a échoué dans la vie. Parfois, on n'a pas d'autre option que manifester de l'aigreur à l'égard de la personne qui a réussi. Ce monsieur, comme vous le dites, c'est le demi-frère de la feu blanche du côté de sa mère. Encore une fois, souvenez-vous que nous avons fait 2 émissions ici sur Congo Africa pour parler de l'acharnement qu'il y avait eu avant même que le pasteur
se marient sur le fait que la famille de la feu Maman Blanche réclamait, du côté de la maman toujours, hein, 1 million. 1 million. D'accord? Après, ils ont essayé de négocier et tout. Ils disent que le pasteur devrait leur donner 800 000 dollars. 800 000 dollars sur base de quoi? En fait, votre fille, lorsqu'elle s'est mariée, donc vous étiez en train de compter le nombre d'argent qu'elle était en train d'accumuler, ou bien juste parce que vous avez entendu, puisque souviens-toi que le petit frère de Maman Blanche, tu le sais si bien, on l'avait dit dans les émissions qu'on avait faites, Maman Blanche, elle a un petit frère, Jonathan, ils sont nés à deux. À deux. Donc, c'est-à-dire du ventre de sa mère et de Papa Kandolo, Maman Blanche, ils sont deux. Papa Kandolo a ses autres enfants, 7 enfants, il a eu ailleurs, d'accord? Et donc, ces personnes que nous avons vues sur la toile depuis le début venir réclamer les sacs à main et les bijoux et les habits et autres, ce sont ses demi-frères du côté de sa maman. De sa maman. D'accord? Et y compris le monsieur que vous avez pu voir qui vit en Afrique du Sud, qui d'ailleurs, lorsque Maman Blanche est décédée, on lui a envoyé de l'argent pour qu'il achète un billet d'avion et venir pleurer sa sœur. Il a bouffé cet argent. Ah, il a bouffé? Il a bouffé cet Monsieur, argent. vous avez bouffé cet argent? Oui, il a bouffé cet argent. Il a préféré bouffer l'argent. Il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu. D'accord? Donc tout ce qu'il raconte, lui, il vit en Afrique du Sud. Ouais. Il est au courant de ça. Il est au courant de ça comment? Et puis de deux. Oh là là. Quel est ce couple où vous ne pouvez pas avoir des échanges, par exemple, des disputes, dans tous les couples, y compris moi dans mon couple, ça arrive. Eh bien, écoutez, moi je dis ici, cher monsieur, si vous les avez, ces voices, eh bien, vous publiez, par exemple, des disputes dans tous les couples, y compris moi dans mon couple, ça arrive. Eh bien, écoutez, moi je dis ici, cher monsieur, si vous les avez, ces voices, eh bien, vous publiez-les, tout simplement, publiez ces voices. Et puis, deuxièmement, lorsque ce monsieur est en train de dire que Madame Aïcha Tounassi venait à Kinshasa, parce qu'elle avait des problèmes psychiatriques, et tout ça, elle souffrait de folie, etc. Elle n'a jamais eu de troubles psychiatriques, elle n'a jamais été folle, elle n'a jamais aussi été la maîtresse du pasteur Marcelo, j'en viens, et aussi, elle n'a jamais mis ses pieds en RDC. Non. Elle n'a jamais mis ses pieds. Dans son passeport, là, il n'y a pas caché de la DGM sur son passeport. Donc, elle ne connaît pas la RDC. Ça sera la première fois quand elle va descendre là en RDC, ça sera la toute première fois. Et d'ailleurs, je pense que lorsqu'elle va arriver, s'il faut informer le peuple de Dieu de venir l'accueillir en masse à l'aéroport, je pense que ça sera gravissime, quoi. Les gens viendront en masse parce que les gens qui aiment Pasteur Marcelo sont bien plus nombreux que les matières là, les mères matières, les pères matières qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne passent que leur temps à parler sur les gens parce que le but c'est de tirer de l'argent. Ce n'est pas du tout son deuxième mariage, elle n'a jamais été mariée auparavant. Ouais. Si quelqu'un a une vidéo de son premier mariage, qu'il mette sur la toile. Comme vous aimez les matières, mettez ça sur la toile. On a vu déjà les matières de quand elle était candidate Miss. Ça fait partie de son passé. Qui n'a pas de passé? Même une personne qui n'a connu qui est née dans une famille chrétienne, qui n'a jamais été ailleurs, qui a aussi un passé, un temps. Nous avons aussi les matiérologues avaient besoin que le pasteur Marcelo épouse l'une d'entre elles. Enfin, posons-nous la question. L'Église de la Compassion, si cette femme confirmer ou affirmer qu'ils l'ont déjà vu là-bas dans cette église, parce qu'elle n'a jamais mis ses pieds en RDC. Je ne dis pas à Kinshasa, mais en RDC. Elle n'a jamais mis ses pieds là-bas. Donc, tu vois, c'est... En fait, tout ce qui tourne tout autour de cette histoire, on l'a dit tout à l'heure, que c'est tout simplement de la jalousie, moi je dirais, de la sorcellerie. Parce que pour avoir vécu ce type de choses où tu vois dans votre propre famille des gens qui s'élèvent parce qu'ils ont vu que Dieu a changé votre statut et qui s'élèvent pour vous faire des fausses accusations, etc. Moi, je rappellerai juste une parole de la Bible qui dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. D'accord? Et je peux dire qu'il y a certaines personnes aussi peut-être qui étaient proches du pasteur Marcelo. Il y en a certains aussi qui étaient là pour seul but aussi de peut-être sortir certaines choses. D'accord? C'est pour cela qu'il est très, très, très important de resserrer toujours la ceinture tout autour de soi parce qu'on ne sait jamais qui sort quoi comme information. Et voilà. Le but, c'est de nuire. Maman Lise, pensez-vous que les hommes de Dieu devraient faire preuve de plus de sensibilité publique dans le moment aussi délicat? L'ampleur des choses, parce que on ne cesse de le dire depuis le début de cette émission, Pasteur Marcelo, c'est une grande étoile, une méga star, et c'est normal que les gens puissent parler de lui, parler de la mort de Maman Blanche et de parler de son mariage aujourd'hui. Voilà, de faire ressortir en fait leurs émotions, parce qu'en fait, oui, leur colère aussi, leur frustration, parce que voilà, pour les uns et pour les autres, ils se posent des questions, parce que pour eux, il fallait que Pasteur Marcelo attende peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 4 ans, que sais-je, mais bon. Il n'a pas attendu. Mourir pour montrer l'amour. Donc mourir pour montrer l'amour, pour que eux soient satisfaits en fait que son épouse est morte. Maintenant lui aussi, il a. J'ai même vu, on a montré les images de
de maman Olangui, il a regretté maman Olangui et papa Olangui ont dit voilà le véritable amour. L'homme part, la femme Ben, n'en peut plus. moi, je crois Et qu'on voilà. on peut pas dire simplement en parlant du couple Lang que voilà le véritable amour, quoique c'est un couple qui nous a, tout au long de toutes ces années où nous les avons connus, nous avons vu que c'était un couple qui s'aimait beaucoup. Voilà. Mais en fait, les gens n'imaginent pas la blessure des enfants de perdre les deux parents dans un laps de temps Voilà. aussi, d'accord? C'est-à-dire les enfants, ils avaient encore besoin de leurs deux parents, du moins d'en garder un. Bon, vous maintenant, dans votre Pour méchanceté et satisfaire sorcellerie, votre... pour satisfaire vos égos, vous voulez que le pasteur meure aussi. Qui allait veiller sur Tabir? Voilà. Qui allait garder les enfants? Et puis dire que oui, que les mauvais esprits entrent chez Choukrani pour que maintenant Ils deviennent comme elle s'offusque Christophe. contre... Bon, écoutez, c'est une fille qui est tellement bien éduquée. Leur maman les a tellement bien éduqués que vous ne verrez jamais les enfants du pasteur Marcelo passer sur les réseaux sociaux pour insulter qui que ce soit. Et ça même, soi-disant, pour valoriser leur maman qui est décédée. Ils n'ont pas le temps dans ces choses-là. Ce sont des enfants qui sont tellement bien élevés, tellement bien éduqués, que ils ont, comme on dit en lingala, bana ki bo nzambe katina bango, ces enfants-là, d'accord? Et ils connaissent Dieu, ces enfants-là. Donc, vous ne les verrez jamais ni aller dans les commentaires. Il y a des gens même qui ont créé des faux comptes au nom des enfants Tounasi pour ils racontent certaines choses là-dedans alors que ce ne sont pas leurs comptes, d'accord? Ce ne sont pas leurs comptes. Je répète encore. Ce sont des gens qui ont créé des faux comptes et je pense qu'il faut même signaler ces comptes-là parce qu'en fait, le but, encore une fois, c'est de nuire sa marque. Le monsieur de l'Afrique du Sud qui se dit le frère de maman. En fait, tout est question de gain. Parce que du vivant de Maman Blanche envoyait de l'argent. Elle soutenait beaucoup ses demi-frères et sœurs, tout ça. Elle donnait vraiment... et surtout, ce monsieur, lui, ne vivait que par les Western Union de Maman Blanche. Ah bon? Oui. Ah bon? Maintenant qu'elle n'est plus là, Voilà. donc il sait qu'il y aura un manque à gagner. Maintenant, il commence à réclamer les 100 000. Je réitère encore. Nos précédentes émissions où nous avons parlé de ce que la famille du côté de sa maman réclamait. Parce que jusqu'ici, le chef de famille chez les Kandolo, donc le plus âgé, a appelé le pasteur Marcelo pour le féliciter. Voilà. Et lui dire que bon vent à vous deux, que Dieu vous garde, etc. Voilà. Au nom de la famille Kandolo. Côté papa. Du côté de son père. Voilà. Mais là, on voit encore quoi? Côté maman, toujours. Toujours des problèmes. Voilà. Tu comprends? Donc, les 100 000, on l'avait dit la fois dernière, peut-être certaines personnes n'avaient pas compris parce qu'on parlait en lingala. Les 100 000 que ces personnes sont en train de réclamer, c'est les 100 000 des biens que papa Kandolo avait laissés. Que eux n'ont pas le droit. Que eux n'ont pas le droit parce qu'ils sont les demi-frères du côté de sa mère. Voilà. Donc, de quel droit vous réclamez quelque chose du côté du père de Maman Blanche? Vous allez réclamer comment? Voilà. C'est son père. Quand on a vendu ses biens, ils ont donné moyennant 100 et quelques mille euros à chaque enfant. Et de cet argent, Maman Blanche a investi ça avec son mari dans l'immobilier et ils ont acheté une parcelle quelque part à Kinshasa là-bas. Bon, toi tu es qui? Tu es son demi-frère du côté de sa maman. Tu vas venir réclamer de l'argent à qui? Imaginez pouvoir travailler à votre compte tout en gardant les bénéfices d'un salarié. C'est possible grâce au... Du côté de son père. Est-ce que tu vois pas que c'est quand même assez fou cette affaire-là? Et puis jusqu'ici, on ne voit pas un Kandolo s'élever pour parler en mal du pasteur Marcelo. Mais il n'y a pas une histoire comme quoi, quand le pasteur à l'époque venait, ils n'en voulaient pas et tout. Le pasteur Marcelo, quand il venait se marier avec Maman Blanche, il ne voulait pas de l'homme de Dieu et tout. Et voilà, voilà. Bon, ça, ce sont des voilà. choses, je veux dire, privées. Mais en soi, hein, tu sais, dans plusieurs familles, on peut avoir un ressenti quelconque. Surtout, tu sais, les hommes de Dieu aujourd'hui ne sont pas les hommes de Dieu d'hier. J'ai reçu le bishop Kindomba ici sur le plateau de Casarema et qui disait qu'à l'époque, eux, les hommes de Dieu, quand ils se présentaient à aller épouser l'enfant d'autrui, la plupart des parents refusaient parce que qui dit homme de Dieu disait la pauvreté. Okay, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, si à l'époque, vous avez refusé, si, je dis bien, d'accord, ils avaient refusé le pasteur Marcelo. Pourquoi aujourd'hui ils veulent de ses biens? Pourquoi aujourd'hui ils réclament qu'il leur donne 800 000? Et il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Donc, et juste à preuve du contraire, des gens qui insinuent. La maman de Maman Blanche vit toujours dans une des parcelles du pasteur Marcelo. Toujours. Elle perçoit toujours plus de 750 $ par mois. Oui, même au moment où nous parlons, pasteur Marcelo lui donne toujours par mois plus de 700 et quelques dollars. Et l'argent il y a des gens qui insinuent que ça c'est l'argent de poche. Ça c'est spirituellement que maman là ce sont les autres Africains, hein, ils font des émissions, les prophètes. J'ai vu même une dame qui parlait que Maman Blanche aurait été sacrifiée par rapport aux pratiques de tout ce grand pasteur. Il a cité des noms que je ne veux pas citer ici et son départ serait lié à des pratiques occultes pour libérer une place. On a même parlé de la nouvelle femme, elle est vraiment dans ça.
Donc, elle est venue remplacer et tout. Ça marque, je dirais, tu sais, même lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que quelque part, on a appelé Jésus Belzébul. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui que l'on assimile un serviteur de Dieu au diable, parce qu'en fait, on ne comprend pas comment Dieu peut faire ce qu'il fait avec lui, et pourquoi Dieu le fait avec lui, pourquoi Dieu lui a ouvert toutes ses portes, pourquoi Dieu l'a élevé à ce rang. D'accord? Pourquoi? Il y a plusieurs artistes aujourd'hui qui font tout pour essayer de contrer l'actualité. Ils essaient de sortir la tête de l'eau pour quand même rester dans l'actualité, mais les gens disent non, l'actualité là c'est Pasteur Marcelo. Est-ce que c'est Pasteur Marcelo qui a obligé les gens à rester figés sur lui? Non? C'est son étoile. Son étoile brille tout simplement. Et je crois que si nous voyons un petit peu, pour revenir à ta question, soi-disant la magie, etc. et tout ça, tu sais, lorsque les rois mages avaient constaté qu'il y avait une étoile qui était née quelque part, ils avaient rencontré Hérode. Et puis, le but d'Hérode n'a été autre que de vouloir tuer l'enfant qui était né. Parce que les rois mages n'ont pas informé qu'un bébé était né, mais ils ont dit il y a un roi qui est né. Tu entends bien, un roi qui est né. Et le problème d'Hérode, c'était que, ben non, dans un royaume, il ne peut pas avoir deux rois. Soit c'est moi le roi, soit c'est lui. Donc, si c'est moi le roi, je dois tuer l'autre. Alors, dans le royaume où nous sommes aujourd'hui, en fait, la Bible déclare que le monde entier est sous l'emprise du malin, d'accord? Et le diable ne se cache plus de ses œuvres, d'accord? Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les agents du diable, tellement, ils sont en train de voir que le ministère du pasteur Marcelo dérange, d'accord? En fait, en soi, eux ne voient pas, comme les rois mages avaient vu un roi, Hérode aussi avait vu un roi, il n'avait pas vu un bébé. Hérode a été tué des milliers de bébés, juste pour un seul enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce bébé-là n'est pas n'importe quel bébé. Et ce que toutes ces personnes-là, ce formatage, je sais qu'il y a aussi certains serviteurs de Dieu qui sont derrière, parce que, bon, des faux serviteurs, parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne peut pas, en fait, se mettre en guerre avec celui qui est en train de prêcher le même Jésus que lui. D'accord? Il faut être dans l'autre camp pour vouloir attaquer quelqu'un. Parce que Jésus, il a dit quelque part, ses disciples sont venus le voir en disant que oui, mais nous avons trouvé des gens en train de chasser les démons, tout ça. Il a dit, oh, mais s'ils ne sont pas contre nous, ceux qui sont avec nous. D'accord? Donc, je dirais que ces personnes qui accusent Pasteur Marcelo de tout et de rien, ce n'est pas la première fois qu'on accuse un serviteur de Dieu que tu es dans la magie, parce que nous sommes dans une communauté où, quand tu es dans la pauvreté, tu baignes dans la pauvreté, on dit que tu es maudit. Quand maintenant tu es dans l'opulence, que Dieu t'a béni, on te dit que tu es dans la magie. Et ça même, tu peux avoir des gens de ta propre famille qui peuvent s'élever, passer sur les réseaux sociaux pour dire que tu es magicien. Tes propres amis, ils ont prié avec toi, ils mangent avec toi, mais ils te traitent de magicien. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu fait ça avec toi, mais il ne le fait pas avec eux. Mais excusez-moi, Saint-Marc, nous avons, nous tous, pas la même vie de consécration. Il y a des personnes qui ont un certain mode de vie de consécration, et ces personnes-là, quand Dieu les bénit, mais Dieu les bénit brutalement. En fait, il y a d'autres personnes qui se permettent certaines choses, et ça fait qu'ils vont avoir pas la même portion de bénédiction que l'autre qui se prive. Regardez l'histoire de Abel et de Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste parce que Dieu avait agréé Abel que Caïn, son propre frère, l'avait tué. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Donc il y a des gens qui vont s'élever de part et d'autre, comme des Hérodes, pour chercher, à tuer le pasteur Marcelo, mais ils n'y parviendront pas. Pour deux, chercher à tuer son épouse, Maman Esther, mais ils n'y parviendront pas. Décourager, quoi. Eh bien, je pense que quand eux, ils activent leur ministère du découragement, eh ben, il y a la ceinture aussi du corps du Christ qui est en train d'activer encore la prière. Ils ont sorti des départements qu'ils avaient sortis lors du combat Cameroun-Congo sur les réseaux sociaux. Mais ils ont sorti des départements de recherche, des départements de découragement. Mais ils vont sortir tout type de départements, ils finiront par se fatiguer. Tu vois l'anneau là? Maman Esther a déjà mis ça dans son doigt. Voilà. Alors, les départements, les découragements, les départements de je ne sais quoi, faites 24 heures de live chaque jour jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. On est focus sur la deuxième saison de vie du pasteur Marcelo et de ce que Dieu a préparé. Ils disent déjà que l'Église va tomber. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Vous savez quoi? Si pasteur Marcelo est avec Dieu, nous le saurons, même dans les années à venir. S'il n'est pas avec Dieu, on le saura aussi. Parce que je crois que quand Dieu marche avec une personne, Dieu le manifeste par des démonstrations de puissance et pas simplement en parole. Et moi, je crois que toutes ces personnes-là, on ne pourra pas aller fermer la bouche de tout le monde. Mais simplement, moi, je voudrais juste dire que le peuple de Dieu s'élève encore en prière pour prier en faveur du serviteur de Dieu et dire aussi que le demi-frère de Maman Blanche du côté de sa mère, qu'il arrête sa méchanceté. Quand tu as échoué dans la vie, et que tu veux manifester ton aigreur, ta jalousie à l'égard d'une personne qui ne t'a rien fait, et passer sur les réseaux sociaux pour le faire passer comme si que c'était un homme infidèle, que voilà, il trompait sa femme et que si tu as des... Que faites-vous pour entretenir votre santé mentale? Savez-vous que de la même façon qu'on entretient sa santé physique, Papa, si tu as des matières, sors ces matières-là. Sors ça maintenant. Appelle tous les matières. Faut pas attendre après. Tu les appelles les matières je sais même pas comment on les appelle. Je les appelle comment? Ou matérologues. Les matérologues, là. Voilà. Tu les appelles, envoie-leur des vidéos, envoie-leur des voices, envoie ce que tu veux et que ça sorte maintenant.
afin que vous puissiez laisser ce couple-là vivre en paix, d'accord? Moi, je dis bien ici qu'on accuse ou on n'empêche personne de donner son avis, parce que c'est une personnalité publique. On est bien d'accord. Mais quant à ceux qui vont jusqu'à insulter sa personne, insulter les enfants, insulter son épouse, inventer des histoires, bon, vous avez sorti les histoires de donner des matières, mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, et je tiens vraiment à attirer l'attention de plusieurs personnes. Vous savez, il y a des personnes à qui on ne s'attaque pas. Vous vous attaquez contre cet homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont dans la mouvance. Hein. Ah, l'autre a insulté, moi aussi je me permets, j'insulte. L'autre a dit ça, moi aussi je me permets. Il faut savoir une chose, Saint-Marc, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sorciers. Et ces sorciers-là, rien que par leurs œuvres, vous pouvez voir que cette dame, quand tu la regardes, vu la manière dont, quand elle prend les affaires de quelqu'un, elle a envie juste de détruire la vie de cette personne. Tu comprends tout de suite que tu n'as rien contre elle. La personne t'a rien fait. Voilà. La personne ne t'a rien fait. Donc, on voit tout de suite que le diable ne cache plus ses matières. Donc, tous les sorciers là, à l'époque, les sorciers, pour t'envoûter, te faire du mal, il fallait passer par des voies et moyens. Hey, Toluka Masuki, allons chercher les cheveux, allons chercher sa photo. Mais aujourd'hui, tout est dévoilé. C'est-à-dire, tu as besoin de la photo de quelqu'un, c'est sur la toile. Tu as besoin de quoi? Tout est sur la toile. Donc, eux aussi sortent leurs griffes. Ça veut dire, leur sorcellerie de la nuit, ils manifestent ça maintenant le jour aussi. Comme une matérologue. Oui, voilà, ils manifestent ça le jour. Et donc, en fait, pour des personnes qui sont bien avisées spirituellement, on sait très bien que la plupart de ces personnes sont des sorcières et des sorciers. Et des sorciers. En dehors des personnes qui font juste des vidéos pour donner leurs avis, etc. et tout, et qui sont des personnes innocentes. Mais attention, parce que tu peux être un innocent. Mais laissez-moi vous dire qu'un jour, un homme qui avait volé des présents alors que le peuple de Dieu était parti en guerre, Dieu avait dit non, vous ne touchez à rien, vous ne prenez rien. Mais cet homme-là qui s'appelle Akan, il a volé des présents. Voilà. Il a volé des choses. En volant ces choses-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tué. Pas simplement lui, mais toute sa famille, ses bétails. En fait, toute sa maison, ses servants, ses serviteurs, toutes ces personnes-là sont décédées à cause du péché d'une seule personne. Et je me souviens encore dans la Bible que Géasi, lorsque le prophète Élisée prie pour le général Naaman qui avait la lèpre, général Naaman avait apporté des présents, c'est-à-dire des biens et tout ça, là, de l'or et toutes ces choses-là. L'homme de Dieu a refusé de prendre ses présents par la révélation. Mais Géasi, parce qu'il avait l'avidité, tu vois, c'était incupide. Il est retourné par derrière, sans que l'homme de Dieu ne le sache. Il a dit au général Naaman, non, donne-moi les présents là, parce que l'homme de Dieu a dit finalement, il les veut. Quand il a pris ça, l'homme de Dieu a été tout de suite averti par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre qui avait quitté le corps de Naaman s'est attachée à Géasi. Et pas simplement à Géasi, mais à toute sa généalogie. Alors, généalogie. Ah oui, oui, oui. Attention. Toute sa descendance a été atteinte de la lèpre. Donc je veux dire ici, à toutes ces personnes qui sont impunément, gratuitement en train d'insulter l'homme de Dieu, disons que l'homme de Dieu est tort. Là, peut-être d'accord, vous avez peut-être raison. Mais si cet homme de Dieu-là est innocent dans tout ce que vous êtes en train de l'accuser, sachez-le bien que la lèpre de Géasi va s'attacher à vos vies, et pas simplement à vos vies, à vous personnellement, à la vie de vos enfants, des enfants de vos enfants, et jusqu'à je ne sais combien de générations. Ça va s'attacher à vous. Merci. Ça veut dire que la malédiction que vous êtes en train de prononcer contre l'homme de Dieu va s'attacher à vous, et va s'attacher à vos enfants, et à toutes vos maisons. Vous allez commencer à avoir des morts subites en cascade dans vos familles. Vous allez avoir des maladies bizarres, inattendues, qui vont commencer à s'attacher à vos vies. Pourquoi? Vous allez commencer à avoir des morts subites en cascade dans vos familles. Vous allez avoir des maladies bizarres, inattendues, qui vont commencer à s'attacher à vos vies. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous vous êtes introduit dans la vie d'une personne qui ne vous a rien fait pour l'insulter gratuitement. Quand cette personne-là fléchit ses genoux, quand il invoque son Dieu, vous savez tout ce que Dieu a fait avec le pasteur Marcelo depuis toutes ces décennies-là. Toutes ces âmes qui ont été gagnées, c'est l'enfer justement, parce que l'enfer est déployé. Alors c'est normal que le diable soit en colère et que Satan déploie encore en masse ses serviteurs pour venir déstabiliser l'œuvre de Dieu. Mais écoutez, si Jésus-Christ qui est la tête n'a jamais été déstabilisé, est-ce que vous pensez que le reste du train peut être déstabilisé? Donc personne, vous savez, la Bible dit qu'il n'y a rien qui peut prévaloir contre l'Église, parce que l'Église, la tête c'est Jésus. Donc personne ne peut toucher à l'Église. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, l'Église ne bougera pas. D'accord? Ça peut toucher l'homme parce qu'il a la chair et le sang. Quand on t'insulte gratuitement, tes enfants voient ça, ta famille voit ça, ça fait mal, d'accord? Mais le Dieu qu'il prie, le Dieu que nous prions, et nous prions pour lui, nous intercédons pour lui, va le fortifier lui, ainsi que son épouse et toute sa famille. Et je crois que tout ce que ces gens-là sont en train de faire, il y aura le retour à l'envoyeur. Et quand ce retour-là va retourner contre toutes ces personnes-là, Jésus, papa. Mutoya relate na réseaux sociaux, tant bato banda ko bela, tant bato banda ko kufa en cascade, tant bato banda ko ba maladie inattendue, ba maladie na ba combat ba bizarre. Tiens, mais en tout cas, moi ce que je veux dire, et je tiens vraiment à attirer l'attention de plusieurs personnes. Vous savez, il y a des personnes à qui on ne s'attaque pas. Vous vous attaquez contre cet homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont dans la mouvance. Hein. Ah, l'autre a insulté, moi aussi je me permets, j'insulte. L'autre a dit ça, moi aussi je me permets. Il faut savoir une chose, Saint-Marc, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sorciers. Et ces sorciers-là,
rien que par leurs œuvres, vous pouvez voir que cette dame, quand tu la regardes, vu la manière dont, quand elle prend les affaires de quelqu'un, elle a envie juste de détruire la vie de cette personne. Tu comprends tout de suite que Tu n'as rien contre- la Je n'ai rien contre elle. personne t'a rien fait. Voilà. La personne ne t'a rien fait. Donc, on voit tout de suite que le diable ne cache plus ses matières. Donc, tous les sorciers, là, à l'époque, les sorciers, pour t'envoûter, te faire du mal, il fallait passer par des voies et moyens. Hé, Toluka Masuki, allons chercher les cheveux, allons chercher sa photo. Mais aujourd'hui, tout est dévoilé. C'est-à-dire, tu as besoin de la photo de quelqu'un, c'est sur la toile. Tu as besoin de quoi? Tout est sur la toile. Donc, eux aussi sortent leurs griffes. Ça veut dire, leur sorcellerie de la nuit, ils manifestent ça maintenant le jour aussi. Comme une matérologue. Oui, voilà, ils manifestent ça le jour. Et donc, en fait, pour des personnes qui sont bien avisées spirituellement, on sait très bien que la plupart de ces personnes sont des sorcières et des sorciers. Et des sorciers. En dehors des personnes qui font juste des vidéos pour donner leurs avis, etc. et tout, et qui sont des personnes innocentes. Mais attention, parce que tu peux être un innocent. Mais laissez-moi vous dire qu'un jour, un homme qui avait volé des présents alors que le peuple de Dieu était parti en guerre, Dieu avait dit non, vous ne touchez à rien, vous ne prenez rien. Mais cet homme-là qui s'appelle Akan, il a volé des présents. Voilà. Il a volé des choses. En volant ces choses-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tué. Pas simplement lui, mais toute sa famille, ses bétails. En fait, toute sa maison, ses servants, ses serviteurs. Toutes ces personnes-là sont décédées à cause du péché d'une seule personne. Et je me souviens encore dans la Bible que Géasi, lorsque le prophète Élisée prit pour le général Naaman qui avait la lèpre, général Naaman avait apporté des présents, c'est-à-dire des biens et tout ça, là, de l'or et toutes ces choses-là. L'homme de Dieu a refusé de prendre ses présents par la révélation. Mais Géasi, parce qu'il avait l'avidité, tu vois, c'était incupide. Il est retourné par derrière, sans que l'homme de Dieu ne le sache. Il a dit au général Naaman, non, donne-moi les présents là, parce que l'homme de Dieu a dit finalement, il les veut. Quand il a pris ça, l'homme de Dieu a été tout de suite averti par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre qui avait quitté le corps de Naaman s'est attachée à Géasi. Et pas simplement à Géasi, mais à toute sa généalogie. Alors, généalogie. Ah oui, oui, oui. Attention. Toute sa descendance a été atteinte de la lèpre. Donc je veux dire ici, à toutes ces personnes qui sont impunément, gratuitement en train d'insulter l'homme de Dieu, disons que l'homme de Dieu est tort. Là peut-être d'accord, vous avez peut-être raison. Mais si cet homme de Dieu-là est innocent dans tout ce que vous êtes en train de l'accuser, sachez-le bien que la lèpre de Géasi va s'attacher à vos vies, et pas simplement à vos vies, à vous personnellement, à la vie de vos enfants, des enfants de vos enfants, et jusqu'à je ne sais combien de générations. Ça va s'attacher à vous. Merci. Ça veut dire que la malédiction que vous êtes en train de prononcer contre l'homme de Dieu va s'attacher à vous, et va s'attacher à vos enfants et à toutes vos maisons. Vous allez commencer à avoir des morts subites en cascade dans vos familles. Vous allez avoir des maladies bizarres, inattendues, qui vont commencer à s'attacher à vos vies. Vous allez commencer à avoir des morts subites en cascade dans vos familles. Vous allez avoir des maladies bizarres, inattendues, qui vont commencer à s'attacher à vos vies. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous vous êtes introduit dans la vie d'une personne qui ne vous a rien fait pour l'insulter gratuitement. Quand cette personne-là fléchit ses genoux, quand il invoque son Dieu, vous savez tout ce que Dieu a fait avec le pasteur Marcelo depuis toutes ces décennies-là. Toutes ces âmes qui ont été gagnées, c'est l'enfer justement, parce que l'enfer est déployé. Alors c'est normal que le diable soit en colère et que Satan déploie encore en masse ses serviteurs pour venir déstabiliser l'œuvre de Dieu. Okay. Mais écoutez, si Jésus-Christ qui est la tête n'a jamais été déstabilisé, est-ce que vous pensez que le reste du train peut être déstabilisé? Donc personne, vous savez la Bible dit qu'il n'y a rien qui peut prévaloir contre l'Église, parce que l'Église, la tête c'est Jésus. Donc personne ne peut toucher à l'Église. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, l'Église ne bougera pas. D'accord? Ça peut toucher l'homme parce qu'il a la chair et le sang. Quand on t'insulte gratuitement, tes enfants voient ça, ta famille voit ça, ça fait mal, d'accord? Mais le Dieu qu'il prie, le Dieu que nous prions, et nous prions pour lui, nous intercédons pour lui, va le fortifier lui, ainsi que son épouse et toute sa famille. Et je crois que tout ce que ces gens-là sont en train de faire, il y aura le retour à l'envoyeur. Et quand ce retour-là va retourner contre toutes ces personnes-là, Jésus, papa. Moutoya relaté dans les réseaux sociaux, tant au bateau bandako bela, tant au bateau bandako koufa en cascade, tant au bateau bandako sa maladie inattendue, maladie na ba combat bizarre. Et ta liba. Amen. Merci à vous tous qui avez pris la peine de suivre cette vidéo pour éclairer tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux concernant le mariage de notre pasteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Tellement de personnes racontent des choses sur Internet, mais Maman Lise Monzambi a essayé d'éclairer que Maman Aïcha Tounassi ne connaissait pas le pasteur Marcelo, ou bien du moins on peut dire qu'elle ne l'a jamais vu, et encore moins le pasteur Marcelo ne l'a jamais vu quand Maman Blanche était encore vivante. Alors tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux,
comme quoi Maman Blanche était la maîtresse du pasteur Marcelo pendant que Maman Blanche était vivante. C'est faux, toutes ces accusations contre l'homme des dieux. Alors, méfiez-vous, ne soyez pas de ces personnes qui écoutent les ragots ou qui propagent les ragots concernant les hommes de Dieu, parce que Dieu, je vous assure, ne va pas vous rater. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'avoir suivi cette vidéo et restez connectés sur cette chaîne. Abonnez-vous et partagez massivement. Merci beaucoup.